Salut, je suis Johnny. Euh, mon parcours, pour ce qui concerne l'art en général, ça a commencé quand j'étais tout petit. Après, j'ai eu la possibilité de rejoindre mes parents en Italie quand j'avais 9 ans. Au début, j'ai toujours été passionné de l'art, soit de l'art, l'architecture et le design, tout ça. Mais après, j'ai eu déjà à l'école primaire des enseignants qui ont su me donner cette passion pour l'art. Donc, mon rêve a toujours été réussi à faire un lycée artistique, comme en Italie. En Italie, il y a le lycée et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé le lycée. Donc, moi, je faisais la peinture et restauration, restauro en italien. Et donc, disons les dernières années du lycée, j'avais besoin de découvrir des nouvelles, euh, de nouvelles choses, tu vois. Et donc, c'est là que j'avais connu cette dame qui nous faisait les cours de gravure. Le cours durait 2 semaines. Et c'est alors que j'ai découvert la gravure. Et effectivement, disons que la gravure, ça m'a un peu changé aussi la façon de voir l'art. Avant, je faisais de l'art parce que je disais, juste, j'aimais faire, je faisais, et là, c'était bon. Après, quand j'ai découvert la gravure, c'est devenu, disons, presque une raison de vivre. Parce que, ça m'aidait. Même quand j'étais en difficulté, n'importe quel moment, pour moi, c'était une raison de vivre parce que je pourrais appeler ça comme ça. Et donc, c'est là que mon parcours artistique a commencé. Disons que parfois je n'aime pas comment définir graveur, je préfère comment définir artiste. Pourquoi? Parce que selon moi, la gravure, c'est seulement, disons, le moyen que j'utilise pour m'exprimer. Et donc, disons que je me suis plus passionné à ça, surtout quand j'ai commencé aussi l'Académie des Beaux-Arts à Urbino. Urbino, c'est une petite ville au centre d'Italie, fondée durant la Renaissance. Et elle est plus connue aussi parce que c'est la ville de Raphaël, le grand artiste italien de la Renaissance italienne. Et arrivé à Urbino, disons que ce qui m'a plu, c'était plus le paysage. Parce que là-bas, j'ai aussi connu beaucoup de grands artistes italiens, surtout des graveurs italiens, parce qu'on a Castellani, et il y a Renato Buscaglia qui était un des plus grands artistes, un des plus grands graveurs italiens de la seconde période du 1900. Et donc, j'étais admiré surtout pour le paysage parce que vraiment, ils ont un très très beau paysage, surtout la zone de centre d'Italie, les Marques et la Toscane. Et donc, je suis resté vraiment, j'admirais vraiment ça. Et donc, c'est ça qui m'a aidé quand même à, disons, commencer aussi à, à représenter la gravure, à représenter, disons, le paysage à travers la gravure. Surtout, commencer aussi une autre technique comme la xylogravure parce qu'avant, je faisais d'abord, disons, la pointe sèche. Donc, j'ai vu qu'effectivement, pour pouvoir représenter ce genre de paysage, euh, c'était mieux l'axillogravure parce que c'était, disons, le moyen qui était plus indiqué. Et parmi beaucoup de ces artistes aussi, il y en avait aussi beaucoup de photographes italiens qui représentent surtout le paysage, comme on a Giacomelli, qui était lui aussi un autre grand photographe, toujours du centre d'Italie, toujours de les marques aussi. Et donc, je suis resté vraiment impressionné par ces artistes et surtout par le paysage de ces lieux là où j'ai étudié, là où j'ai vécu pendant 8 ans. Et selon moi, arriver dans un lieu comme Urbino, c'était presque impossible de ne pas admirer ce genre, surtout la nature autour de ces petits villages, parce que c'est toute une petite ville. Et pour moi, représenter la nature, le paysage,
c'est très important parce que c'est aussi pour moi une façon de me rappeler aussi de mes racines parce que je suis d'origine africaine, je suis camerounais. Et donc, nous en Afrique, on a vraiment un rapport intime, un rapport particulier avec la nature. Et donc, c'est ça qui me donne aussi, disons, la force et la volonté, parce que je voulais chercher de, je voulais chercher de faire coïncider, disons, je peux dire ça comment, lier, oui, je peux lier mes racines avec l'environnement, le lieu où je vivais, pour, disons, pouvoir créer une chose, une nouvelle chose, un nouveau langage.